Hello, hello, bonjour chers explorateurs, j'espère que vous allez bien. En poursuivant toujours le retour d'expérience que nous avons démarré avec la fin de stage d'Ulysse et son souhait de voir plus clair dans les relations entre le monde IT et les activités métiers, nous avons abordé dans l'épisode précédent la structure de l'entreprise qui se résume avec les fonctions principales suivantes. D'abord, les fonctions support, comprenant l'activité RH, achat, compta et finance. Aussi, la fonction sécurité pour l'activité réglementaire, la conformité et la protection. Ensuite, il y a la fonction de market pour le commerce qui gère la concurrence, les sales et les prix. Sans oublier le marketing pour animer les prospects et suivre les clients. Évidemment, il y a la fonction de production et son environnement de partenaires de R&D, projets, delivery. Bien sûr, l'offering pour les produits et les services au sein du catalogue d'offres. Et enfin, l'IT, que nous avons qualifié de transverse, car s'adressant aux deux milieux internes et externes des activités de l'entreprise. Et c'est bien sur ce périmètre que nous mettons le focus aujourd'hui. On va suivre Karl, notre CEO, qui présentera à chaque acteur de l'entreprise le système informatique qui correspond le mieux à son activité métier. Bienvenue Karl. Merci Mona. Effectivement, cette présentation serait essentielle si on veut reconnaître dans un premier temps le lien entre les activités internes et externes et ainsi pouvoir suivre ensuite leur évolution en fonction des technologies associées. C'est bien cette articulation business, IT, technologie qui guide le changement que l'entreprise doit gérer en continu, un tel changement qui fait l'objet de projets de transformation plus ou moins d'envergure faisant appel à d'autres acteurs de l'écosystème numérique. Bonjour Karl, je lance un nouveau produit, la phase de prototypage démarre dans 3 semaines, j'ai besoin de commander la matière première, les équipements et les outils nécessaires à la fabrication et à la qualification. Hello Manu, tu peux utiliser SAP qui est notre ERP pour saisir ta demande. Tu commences par rentrer tes critères de recherche dans le configurateur et si tu ne trouves pas ce qui te convient, tu peux demander au responsable des approvisionnements de t'aider à les ajouter. Bonjour Karl, dans mes activités, je dois suivre mes comptes clients. Lorsque j'ajoute un nouveau prospect, je dois enregistrer toutes les actions que je réalise dans cette phase de prospection. Pour les comptes existants, je trace les opportunités que j'identifie et je mets à jour l'évolution, les propositions en cours. Hello David. Pour toutes ces activités tu peux utiliser Salesforce, qui est notre CRM dans lequel tu as un compte utilisateur étant donné que tu es commercial. Il constitue la base de données des portefeuilles clients répartis entre prospects, comptes existants, et comptes fermés. Tu accèdes aux comptes clients que tu as créés ou bien auxquels on t'a assigné. Hello Carl, in my side j'utilise déjà Salesforce pour générer des leads mais pour faire des orienter la stratégie business. J'ai besoin d'abord de faire l'analyse du marché en suivant the trends, tendances et disposant de benchmark. Hello Kimberly, oui effectivement nous avons des abonnements à Salesforce Cloud pour la prospection et les leads. Alors que pour l'analyse du marché et le benchmarking nous combinons plusieurs moyens. Des outils pour le trafic sur le web comme Ahrefs en mode free pour la recherche SEO et Alexa qui est payant, pour les analyses plus approfondies pour les Kanban marketing, on dispose d'une souscription pro à HubSpot pour la planification et l'envoi des emails. Quant à la planification des contenus sur les réseaux sociaux, on a Hootsuite. Je vous propose de faire un petit break et laisser souffler Karl. Ce que nous avons vu jusqu'ici nous permet d'illustrer déjà certains liens entre l'IT et le métier. Ainsi, pour la gestion des commandes de matériel et d'équipement, on utilise un ERP, Enterprise Resource Planning, tel que SAP. Un CRM, Customer Relationship Management, va nous servir pour gérer et suivre les prospects et les clients. Et quand on veut lancer des campagnes marketing, en plus des médias habituels, l'espace marketing aujourd'hui se joue sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Pour cela, on va utiliser des outils comme HubSpot, Hootsuite ou Trackle pour les marketplaces. Alors que l'analyse du marché et le benchmarking vont combiner plusieurs autres moyens. Ahrefs pour la recherche SEO gratuit, Alexa qui est payant, analyse le trafic du web tout comme Google Analytics. Le sondage des utilisateurs et les enquêtes de satisfaction vont utiliser d'abord Google Forms pour des opérations temporaires avant de passer sur Checkbox pour une fréquence planifiée. Le tracking des marques sur les réseaux sociaux, à la fois de nos compétiteurs mais aussi de notre propre marque, utilise Brandwatch. Poursuivons encore l'échange entre Karl et nos collaborateurs. Bonjour Carl, dans notre activité RH, nous avons plusieurs niveaux de gestion du temps de travail des employés, du recrutement de gestion de compétences, de carrière et de la gestion administrative et de la paye. Bonjour Anissa,
Nous sommes en train de déployer Workday qui sera le système de la gestion administrative, du temps de travail et de carrière des employés. Pour le Knowledge Management, nous disposons déjà de Confluence qui est connecté à la suite Atlassian utilisée aussi par nos équipes projet IT. Et la paye est assurée avec le logiciel Sage. Hello Karl, moi je suis Léa et comme tu le sais je suis nouvellement nommée CFO. Est-ce que tu peux me présenter une vue d'ensemble sur le système finance s'il te plaît? Bonjour Léa et bienvenue parmi nous, le système finance se compose comme suit. Au niveau compta nous utilisons Sage, tout comme pour la facturation. Pour la gestion financière nous utilisons Oracle Finance pour le moment. Oui effectivement. J'ai bien vu qu'il y a Oracle Finance. Mais certains états financiers ont le format SAP. Bien vu. La raison c'est que nous sommes en train de migrer vers SAP et que nous testons la base ANA qui sera utilisée par la suite pour l'analyse financière à la place d'Oracle Finance. Merci Karl pour cet échange, ce qui me permet de compléter le récapitulatif que j'ai commencé pendant ta pause. Donc, pour l'activité RH, Anissa peut utiliser Sage et pour les opérations finance, Léa commence par utiliser Oracle Finance avant de migrer vers SAP S/4HANA. Is it correct? Oui, bravo. Et merci chère Mona de m'avoir donné cette occasion de répondre directement à nos collaborateurs. Tous ces systèmes constituent ce qu'on appelle l'informatique de gestion qu'on trouve pratiquement dans toutes les entreprises. Cependant au niveau de la production, on va trouver beaucoup plus d'applications spécifiques, soit pour traiter des opérations techniques soit pour exécuter certaines activités métiers. Par exemple le PLM, Product Lifecycle Management qui pilote la chaîne de fabrication ou le BPM Business Process Management qui permet de modéliser les process métiers. Tout comme le C-Finance la production a son propre système informatique qui mérite un chapitre à part surtout que cela implique la production IT. Merci Karl pour cette transition. Effectivement, la production sera mieux décrite dans un épisode à part. Et en attendant de le préparer, suivons notre entreprise qui, comme on l'a déjà évoqué dans l'épisode précédent, fait appel à des partenaires pour le stockage ou le transport par exemple. Ayant leur propre système, il faut connecter l'ensemble pour échanger les flux de données selon des process préétablis. Cet échange de flux implique tout l'écosystème et caractérise notre époque digitale. C'est le programme de l'épisode suivant, Inch'Allah. Merci pour nos invités du terrain et pour votre suivi. Soyez connectés et à la prochaine.